Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, sur le groupe privé, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, et sur la page Instagram Coralie Thomas 09. Bienvenue au live du lundi midi et demi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi et peut-être surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes depuis 18 ans à retrouver une relation zen avec les aliments et le tout sans privation ni frustration. Merci d'être là. Suivez bien le live qui va durer un bon quart d'heure à mon avis. Je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça. Si vous êtes en replay, laissez-moi un petit hashtag replay et vos questions, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. J'ai sorti ma petite, comment est-ce qu'on appelle ça, la petite pancarte, la petite affiche, le petit roll-up. Voilà comment ça s'appelle exactement. Parce que vendredi, je vais à la journée d'études de l'UPDLF. Le thème, c'est la santé mentale et le rôle du diététicien. Donc, ça me va à ravir. Et j'aurai un stand avec, évidemment, tous mes livres de recettes. Enfin, tous mes livres. Il y en a deux pour l'instant. En tous les cas, c'est pour ça que la banderole est là. Elle est en train de se remettre, se refaire une petite beauté pour être toute lisse le jour de la grande journée d'études, une fois par an, de l'UPDLF. Alors, les lives, c'est une fois par semaine, à midi et demi sur le groupe privé, sur Instagram aussi quand j'y pense, parce que parfois j'oublie. Et soit je vous partage des idées recettes, des menus, des listes de courses, soit j'interview une experte, soit il y a un témoignage d'une patiente, soit je vous fais la lecture, mais je peux aussi vous guider dans des méditations pour vous reconnecter à votre corps. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous parlerai de l'actualité et il y aura aussi des cadeaux à la clé. Un petit-déj pour les Français, un déjeuner pour les Belges et aussi dans d'autres pays. Bref, le repas du matin, le déjeuner. Casser le jeûne de la nuit, c'est super important pour moi. Chacun ses croyances. Vous croyez qui vous voulez. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de ne pas me croire sur parole, mais de tester sur vous ce qui est bon pour vous. On peut déjeuner aussi dans la matinée. On n'est pas obligé de déjeuner au pied du lit. On peut déjeuner en fractionnant son assiette. Et l'assiette, généralement, pour un déjeuner équilibré, c'est un fruit. Un produit laitier avec ou sans lactose, en fonction des tolérances, en fonction des croyances, et un féculent avec ou sans gluten, en fonction des tolérances, en fonction des croyances. Le gluten, c'est interdit uniquement pour les personnes qui ont une maladie cœliaque. Les autres personnes, il peut y avoir des intolérances, mais ce ne sont pas des allergies. Je trouve que c'est important de le repréciser parce qu'il y a un effet mode aussi autour de ça. Moi, je suis vraiment pour l'éducation permanente. Je suis aussi pour l'écologie alimentaire et je suis aussi pour le respect du corps, à chacun de trouver sa propre recette parce qu'on entend tout et son contraire. Donc voilà, testez sur vous et parfois juste un rendez-vous peut effectivement vous éclaircir les idées et vous ancrer dans ce qui est juste pour vous. J'ai donc parlé de l'assiette au niveau du petit-déj, du repas du matin. Et je vous ai préparé plein d'aliments ici devant moi que je vais vous montrer. Chaque fois, je vais vous donner des petites explications par rapport aux produits que je tiens en main. On va commencer par quoi? On va commencer par ce qu'il y a devant moi. Donc, comme je vous ai dit, chaque fois un produit laitier. Donc là, je vous sors tout simplement ma petite boîte à fromage, qui est, oui, une boîte en plastique pour l'instant, mais il existe d'autres boîtes. Le but, c'est d'avoir des produits laitiers de qualité. Et ici, nous avons des produits laitiers qui viennent, des fromages qui viennent d'ici tout près. Ils sont fabriqués vraiment, vraiment pas loin. Vous avez un lait de vache, vous avez un lait de brebis et vous avez un lait de chèvre. Lait de brebis et lait de chèvre contient beaucoup moins de lactose, mais on contient quand même. Donc, ce ne sont pas pour les allergies au lactose, bien que c'est quand même rare. C'est quand même plus des allergies aux protéines de lait de vache. Là, on parle plus pour le lactose d'intolérance. Donc, prenez des fromages de qualité et brebis et chèvres contiennent effectivement moins de lactose. Donc, ça peut être voilà, un morceau de fromage. Si c'est un fromage normal, vous prendrez plus ou moins 30 grammes de ce fromage.
Alors ici, on fait nos petits yaourts nous-mêmes avec la yaourtière de ma mamie. On s'en fout, mais j'ai quand même envie de le dire parce que je trouve ça trop mignon. Hommage à ma mamie d'ailleurs, qui me guide dans ma vie. Bref, donc petit yaourt. Donc on prend 125 grammes de yaourt nature. Là aussi, on a un yaourt qui est fait ici tout près. On met 600 millilitres de lait. On met dans les petits pots, on met dans la yaourtière pendant plus ou moins 12 heures. Et après, vous rajouterez, quand on parlera des produits sucrés, vous rajouterez ce que vous voulez dans votre yaourt. Et là aussi, soit un petit lait qui est d'ici tout près. C'est vrai que j'ai déjà essayé, je ne sais pas si vous avez vous essayé avec des laits. Bon, là, on est dans une marque un peu plus classique, ne regardez pas les marques, je n'ai pas envie de faire de la pub, c'est un peu trop tard. Bref, mais quand vous prenez des laits végétaux, essayez qu'ils soient vraiment à chaque fois enrichis en calcium. Ça, c'est vraiment super important et il est marqué très clairement sur la boîte. Donc voilà pour ce qui est de produits laitiers. Il y en a qui prennent des petits berlingots parce qu'ils n'ont pas le temps de déjeuner le matin, ils boivent dans la voiture. Il y en a qui font des réserves au boulot aussi pour pouvoir avoir leurs produits laitiers. Il y en a encore au soja, il y en a lait d'amande, lait de riz, lait d'avoine, etc., enrichi en calcium ou un lait de vache pour ceux qui tolèrent bien le lactose. Et là, vous avez aussi en version cacaotée, fruitée, voilà, pour avoir votre dose surtout de calcium. On va s'arrêter là pour les produits laitiers, tout ça passe très vite. Alors, je vais vous parler des féculents. Ah, il faut que je relance un pain d'ailleurs. Donc, la qualité du gluten est super importante. Ici, nous, on fait notre pain nous-mêmes. Il reste 2 tranches. Donc, voilà, c'est la moitié. C'est 300 grammes de farine d'épeautre semi-complète et le reste de farine d'épeautre blanche. On met la levure. Donc, ça, c'est en fonction de votre machine. Et on met un peu de sel. Maintenant, vous pouvez aussi trouver une chouette boulangerie à côté de chez vous où vous savez quelle farine ils utilisent. C'est quand même super intéressant. Alors, je vous ai sorti aussi on les verra peut-être pas très bien, mais des galettes de riz et des galettes de riz quinoa. Enfin, vous voyez bien les galettes soufflées. Tout ça, ça peut être utilisé aussi comme féculent. Vous pouvez aller vers les cracottes, vers les biscottes, vers les petits pains. Essayez qu'ils soient toujours riches en fibres, en fait. Donc, évitez que ce soit raffiné, donc que ce soit blanc. Privilégier vraiment la qualité alimentaire, c'est super important. Et ce week-end, c'était l'anniversaire de mon fils. Il y a des personnes qui sont restées dormir et elles ont apporté, il reste pas grand-chose, mais je voulais vous parler de la viennoiserie. Il nous reste ça. Si vous voulez insérer une viennoiserie dans votre déjeuner, vous prendrez une viennoiserie, une tranche de pain, une portion de fruits et un produit laitier pour beaucoup mieux réguler votre glycémie. Si vous ne faites pas ça et que vous prenez uniquement 1 à 2 viennoiseries, votre glycémie va augmenter, le pH du sang sera perturbé, vous aurez beaucoup plus vite faim, ça va avoir des impacts aussi sur le transit, sur la satiété, sur les envies de manger. Bref, moi, je suis plus dans l'éducation à la santé. Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois le détail au niveau de la biologie, la physiologie du corps, mais tout ça, on l'a vu dans nos formations, dans notre graduat, en fait. Et on doit aussi se former régulièrement, c'est obligatoire pour avoir les dernières normes. Ça peut être des céréales aussi, donc là aussi on regarde les étiquettes, qu'il y ait plus d'amidon que de sucre, qu'il y ait des fibres et qu'il y ait un maximum de 17% de lipides. Vous pouvez aussi prendre les flocons d'avoine. Voilà, il y a différentes sortes aussi de céréales. Alors, sur le pain, si on a envie de mettre de la matière grasse, je vous ai sorti le beurre. Donc là aussi, on est dans un beurre de la ferme qui est une graisse saturée, voilà, il y a 10% de l'apport énergétique journalier qui peut être pris sous forme de graisse. Mais vous avez aussi les graisses végétales, évidemment, donc tout ce qui est les crèmes de noisettes. Ici, c'est noisettes et amandes, mais vous avez noisettes tout seul, amandes toute seule, vous avez aussi noix, enfin, il y a plusieurs sortes de crèmes, de fruits oléagineux, donc tout ce qui est graines, ne pas confondre avec les fruits secs, où là, ce sont les fruits qui sont déshydratés. Je vous ai mis aussi des petits pots, parce que essayez de faire vos achats aussi en vrac, évidemment. Donc ici, vous avez des graines de tournesol. J'avais des graines de chia, je n'en ai plus. Ici, ce sont les graines de lin, super intéressantes aussi. Hello Jeune, bienvenue au live. Il dure encore 10 minutes et les replays sont accessibles. Donc, les graines de lin, c'est plein d'oméga 3. Essayez de les écraser avant de les consommer. Et vous avez aussi les graines de chia, ça peut
voilà, enrichir votre alimentation en oméga 3, ça peut avoir un impact aussi sur le transit intestinal, parce que ce sont des fibres de l'Est qui vont vous aider à évacuer plus facilement, sans oublier d'ajouter une bonne hydratation. C'est pour ça que je vous ai sorti ici de l'eau. Ici, on a une petite bouteille bleue. Enfin, là aussi, c'est toute une histoire. Là aussi, j'ai un filtre pour filtrer l'eau du robinet. Il y a la forme ronde, il y a la céramique, il y a un filtre avec du charbon, avec d'autres pierres pour filtrer l'eau qui sort de votre robinet. C'est super important. On est composé de 60 à 70% d'eau. Donc, si l'eau à l'intérieur de votre corps, elle n'est pas de qualité, ben, votre corps, il ne fonctionne pas correctement. Dès que vous sortez de la nuit, vous pouvez, moi, j'ai toujours ma petite bouteille à côté de moi. Je bois quelques gorgées. Comme ça fait déjà du bien au corps. Et puis après, le petit déjeuner, comme on a dit, tout de suite ou dans la matinée. Je vous ai sorti aussi le café, pour ceux qui aiment bien prendre un petit café au déjeuner ou au petit déjeuner, les 3-4 tasses de café par jour, avant 15 heures le normal, après 15 heures le déca si besoin. Ben, nous, on a une machine ici qui moule, ça sent super bon quand même, qui moule les grains de café. Donc, essayez aussi d'aller vers une qualité de produit. C'est super important, super intéressant. Je vous ai sorti aussi des petites tisanes, des petites infusions. N'hésitez pas, mais n'oubliez pas que ça ne remplace pas l'eau. Et vous les avez donc en version où vous pouvez faire une théière, vous pouvez mettre dans des cuillères, vous pouvez mettre dans des petits sachets. Mais vous avez aussi la version petit sachet, peut-être plus simple. Là, je vous donne la marque, hein, c'est Yogité. Je trouve que c'est une chouette marque. Il y a à chaque fois un petit mot en plus sur le thé. Pour celles qui me commandent le livre de recettes, donc si vous prenez les deux, vous avez les frais de port offerts en Belgique. Et je vous mets chaque fois un petit thé avec votre commande et d'autres petites attentions. Ah, j'ai ici toutes mes noix. Ça, c'est d'une personne que je connais aussi qui a un noyer. À chaque fois, elle m'offre chaque année des noix. Les noix, comme la cannelle ou les autres fruits oléagineux, vont vous permettre de diminuer l'impact de concentré sucré dans le sang. Donc, ça va stabiliser beaucoup plus votre glycémie. Quand je parle de concentré sucré, je parle du chocolat. Donc, je vous ai dit, on fait des courses en vrac ici. Donc, ici, ce sont des pépites de chocolat. Il y en a qui mettent un petit peu de matière grasse, puis qui mettent un peu de pépites de chocolat sur leur pain. Ça peut être sympa. Ici, je vous ai pris aussi un chocolat de qualité, mais c'est pareil, hein, ça rentre vraiment tout au-dessus de la pyramide alimentaire, les couleurs un peu plus foncées, mais qui font partie de la vie. Je fais un petit coucou ici. N'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. On peut aussi avoir une confiture maison. J'ai sorti aussi une petite gelée de pissenlit, un petit miel qui est aussi antiseptique, qui a plein de vertus, évidemment, au niveau du miel. Donc là aussi, on privilégie vraiment la qualité, sans oublier de rajouter le fruit et le produit laitier pour vraiment avoir un impact sur la glycémie. Pour ceux qui aiment bien le sucre, je parlais du yaourt tout à l'heure, donc tout ce que je viens de vous montrer, ça peut se mettre dans les yaourts nature. Et vous pouvez aussi sucrer avec un sucre non raffiné, évidemment. Donc d'aller vers une qualité encore alimentaire, je répète, mais c'est super important. Ah, on a vu. On a vu le féculent, on a vu la garniture sucrée, si vous voulez, qui n'est absolument pas obligatoire. On a vu le produit laitier, on a vu les matières grasses. Et le dernier élément, c'est le fruit, qui peut être pris sous forme de fruits de saison, de fruits frais, variez bien les consistances. Donc là, on revient en automne, effectivement, aux poires, aux pommes. Et notez bien dans votre agenda, je pense que c'est le 9 octobre à 12h30. Oh, qu'est-ce qu'il fait magnifique? Il fait magnifique quand même. Profitez bien ces derniers rayons de soleil, de cette température. Si vous avez l'occasion, même 5 minutes, vous mettez le bout de votre nez comme ça au soleil. Donc, hop, petits fruits de saison. Donc, fruits frais. Pas le temps de manger un fruit. C'est vrai que vous avez des jus de fruits Tetra Pak. Alors ici, je vais regarder. Là, vous êtes dans un jus de fruits qui est concentré, qui est dilué avec de l'eau. Donc, on n'est pas dans un jus, 100% jus d'orange à base de concentré d'origine bio. Donc, c'est déjà pas mal. Mais ici, vous avez des 100% pur jus qui ne sont absolument pas dilués avec de l'eau. Donc là, vous avez vraiment tout le produit
Et ici, vous avez en plus un jus qui vient de pas loin. Donc, cherchez vraiment chez vous. Il y a sûrement moyen de trouver des chouettes produits. Si on n'a pas de fruits frais, ben c'est mieux que rien. C'est des fruits en conserve au jus ou des fruits qui viennent peut-être du congélateur. C'est mieux que rien. Je vous ai mis aussi, comme je vous ai dit, les fruits secs. Donc, ce ne sont pas des oléagineux, ce sont des fruits secs. Donc, j'avais des pruneaux, je les ai sortis et j'avais des cranberries. Ça, c'est mon fils qui adore les cranberries. Et mieux que rien aussi, ben, c'est des petites compotes. Donc, ça, c'est une petite réserve qu'on essaye d'avoir quand on n'a plus ou pas assez de fruits frais. Ah oui, la cannelle, je vous ai déjà dit pour diminuer l'influence du sucre. Donc, vous la prenez en bâton, on râpe un petit peu, vous la prenez déjà moulue. Je vous ai rajouté aussi une petite épice ici de gingembre. Ça peut être très bon aussi dans les yaourts. Ben voilà. Donc, c'est ça que vous devez retenir pour le déjeuner. Testez, essayez de voir ce qui est bon pour vous et retenez vraiment ça, fruits, féculents, produits laitiers, si besoin, un peu de matière grasse. Généralement, mettez-en quand même, c'est 30 à 35% de l'apport énergétique journalier. C'est quand même pas mal, hein, presque un tiers de notre alimentation sur la journée. Et la petite garniture sucrée, ça c'est en fonction de votre envie du matin, pour vous complétez bien votre déjeuner. N'hésitez pas si vous avez des questions, si ce n'est pas clair. Je regarde s'il y a des gens ici. Je crois que je ne vous vois pas. Ça fait déjà 20 minutes. C'est incroyable. 17 minutes 33. Ça passe vraiment super vite. Et je vous ai quand même sorti des petits compléments. Donc, ils sont là, je vais vous en parler. On va revenir ici quand il n'y aura plus de soleil. N'oubliez pas votre complément en vitamine D. Là, j'ai eu envie de faire une petite cure de probiotiques. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en pharmacie, en magasin bio, il y a de la qualité. Ici, c'est fleur de bac impatience pour mettre plus de patience dans votre vie. Ça marche super bien aussi. Ici, c'est pour mon fils qui retourne à l'école. C'est des bourgeons pour augmenter l'immunité. Rosier, sapin, aulne, bouleau. Ici, vous pouvez aussi de temps en temps faire des petites cures de spiruline. Il y a le CBD aussi qui est très, très, très intéressant. Plus d'infos sur la chaîne YouTube où j'ai interviewé un expert à ce sujet. Et ici, pour l'instant aussi, je fais une cure de détox. Donc, c'est avec l'huile essentielle de citron. Vous mettez 8 gouttes d'huile essentielle de citron dans 1 litre d'eau. En plus, c'est super bon. Vous ne faites pas ça s'il y a des problèmes cardiaques ou s'il y a des problèmes de fluidification du sang, évidemment. Donc, attention aux huiles essentielles. Là, j'ai la formation aussi huile essentielle, les deux niveaux. Donc, voilà, de temps en temps, faire des petites cures comme ça. Et là, j'avais vraiment envie de rappeler surtout la source de vitamine D quand le soleil se fera un peu plus rare. Et de toute façon, oui, pour avoir vraiment notre dose de vitamine D, c'est être en petite blouse et en t-shirt pendant au moins 20 minutes par jour. Si ce n'est pas le cas, on prend généralement un complément en vitamine D. Hello Anne, bienvenue. On arrive à la fin du live. On a parlé du petit déjeuner et je vous avais dit que je vous parlais de l'actualité. Donc, la semaine passée, vous avez vu, j'ai été interviewée par Justine Nutrition. J'ai été jusque tournée pour la rencontrer dans un lieu exceptionnel, vraiment magnifique. Encore merci Justine pour ce moment. Et en plus, on a été reçus comme des coqs en pâte. On a eu une petite cuisine saine, etc. Avant l'interview, c'était vraiment excellent. Alors, cette semaine, la journée d'études, l'UPDLF qui organise ça, l'Union professionnelle des gradués en diététique, donc c'est que pour les diététiciennes. Je serai là vendredi avec mes livres. Les précommandes sont déjà en cours, évidemment. La semaine prochaine, le lundi, il y a une conférence. Là aussi, vous avez toutes les infos sur la page, organisée par les agricultrices wallonnes. Je vais vous parler des régimes, des carences. Je vais vous parler aussi de l'écologie alimentaire et on parlera évidemment de l'impact de la viande dans notre société actuelle. Et le challenge Miam qui arrive, vous pouvez le noter, c'est déjà la semaine du 23 octobre. Vous vous inscrivez et on va cuisiner tous les jours le même repas. C'est super fun et voilà, vous cuisinez et vous postez à chaque fois votre recette sur le groupe et celle qui poste tous les jours, à la fin, elle aura aussi un cadeau. Il y a un tirage au sort en fait qui se fait. Je vais préparer bientôt le lien d'inscription. Voilà, voilà, voilà. Et encore un truc qui me semble. Ah oui, demain, pour celles qui ont participé aux 4 ateliers offerts en ligne, il y a une soirée privée. Donc, voilà, c'est uniquement pour vous. Vous étiez
bonne septantaine d'inscrits. C'est uniquement pour vous demain 20h. Je réponds à vos questions. Envoyez-moi un petit message si vous n'avez pas reçu le mail ou si vous avez besoin du lien. Ce sera en direct aussi sur Zoom. Je répondrai à vos questions, vos croyances, vos habitudes, les quantités, la cuisine, les boîtes à outils pour surfer sur une envie de manger, sur une pulsion, une compulsion. Merci pour votre écoute. Je mets ce live évidemment sur la chaîne YouTube et reste aussi sur le groupe. Partagez, aidez-moi à développer mon activité si ça vous parle évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Belle après-midi.